Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En ce matin, chers amis, nous avons le heureux privilège d'être ensemble encore une fois en famille pour méditer, pour étudier la parole de Dieu. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, ou bien l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En ce matin, chers amis, nous allons continuer avec notre série « Prenez garde aux mensonges des songeurs ». Prenez garde aux mensonges des songeurs, c'est la troisième partie. Et chers amis, nous allons arriver à 5 parties. Aujourd'hui, dans cette partie, nous allons voir comment Jésus-Christ parle à ses disciples. Dans la première partie, nous avons vu dans l'Ancien Testament comment Dieu parlait avec les prophètes. Et contrairement à Moïse, Dieu parlait par des songes et par des visions nocturnes. Mais pour les serviteurs fidèles comme Moïse et autres, Abraham, Dieu parlait par comment? Bouche à bouche. Dans la deuxième partie, nous étions surtout dans le Nouveau Testament. Dans la deuxième partie, nous avons répondu à la question, est-ce que Dieu parle par des songes dans la Nouvelle Alliance? Nous avons vu que dans la Nouvelle Alliance, Dieu ne parle plus par des songes. Mais Dieu parle par Jésus-Christ et Dieu parle par le Saint-Esprit. Étant donné que dans la deuxième partie, nous avons vu que Dieu parle par le Fils à la fin des temps. Maintenant, chers amis, dans la troisième partie, prenez garde aux mensonges des hommes, nous allons voir comment Jésus-Christ parle à ses disciples. Et chers amis, nous trouvons le texte de base dans 1 Jean 2, versets 3 à 6. 1 Jean 2, versets 3 à 6. Il est dit, chers amis, si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Chers amis, bien avant d'aller plus loin, nous prions. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit, vienne nous imprégner et nous enseigner toutes choses. Et comme des enfants, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole pour notre croissance spirituelle. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, prenez garde aux mensonges des songeurs. Comment Jésus-Christ parle à ses disciples. Chers amis, si nous analysons bien 1 Jean 2, versets 3 à 6, nous allons voir 4 choses qui est écrit. Il dit, la première partie dit, si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. La première chose, c'est garder ses commandements. La deuxième chose que Jean dit, il dit, celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements, celui-là est un menteur. Donc, chers amis, il y a ceux qui connaissent Dieu, il y a les menteurs. Ceux qui connaissent Dieu, ce sont ceux qui gardent ses commandements. Et les menteurs, ce sont ceux qui ne gardent pas ses commandements. Et troisième chose, il est dit, et garder ses commandements veut dire quoi? Garder ses commandements, c'est garder sa parole. Il dit ça, celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Et la dernière chose, chers amis, et Jean dit, il dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Donc, chers amis, garder les commandements de Jésus, c'est pratiquer sa parole. Et garder les commandements de Jésus également, c'est marcher comme il a marché lui-même. Donc, si nous posons la même question, chers amis, comment Jésus-Christ parle à ses disciples? Par sa parole. Un, c'est par sa parole, c'est-à-dire ses commandements. Deuxièmement,
par sa marche, c'est-à-dire son comportement. Comment Jésus-Christ parle à ses disciples, chers amis? 1. Par sa parole, c'est-à-dire ses commandements. Par sa marche. 2. Par sa marche, c'est-à-dire par son comportement. Et mes chers amis, nous allons voir, analyser, regarder des preuves bibliques sur les deux façons dont Jésus parle à ses disciples. Nous allons voir les preuves bibliques. Est-ce que ce qui est écrit là est bibliquement correct, comme Jean l'a dit? Parce que pour prouver un fait, on a besoin de 2 ou de 3 témoins. Premièrement, chers amis, c'est par sa parole, c'est-à-dire ses commandements. Et nous devons savoir, chers amis, dans les paroles de Jésus, il y a la parole vivante et il y a également la parole écrite. Regardez, chers amis. Premièrement, Matthieu 7, verset 24-25. Parole vivante. Matthieu 7, verset 24-25. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique. Donc, c'est les paroles de Jésus. Quiconque, n'importe qui, mes disciples, si nous entendons les paroles de Jésus et nous les mettons en pratique, nous serons comme des hommes prudents. C'est ça la prudence. La prudence, c'est la mise en application des paroles de Jésus. Et dans Jean 8, verset 30 à 32, il est dit, chers amis, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comment, qu'est-ce que Jésus dit? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, chers amis, pour être des disciples de Jésus, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons demeurer dans les paroles de Jésus. Et, chers amis, Jésus est lui-même la parole vivante. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Jean 1er, verset 1 et 14, il dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair dans le verset 14. Et dans Apocalypse 19, verset 11 et 13, regardez ce qu'il a dit, chers amis. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Il juge et combat avec justice. Et regardez le verset 13, il dit, il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Donc le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Quand Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, ça dit si vous demeurez en moi. En moi. Et Jésus lui-même, il dit, il juge et combat avec justice. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans Hébreux 4, verset 12-13. Hébreux 4, verset 12-13. Regardez ce qu'il a dit. Il dit ça. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Qui ça? La parole de Dieu est vivante et efficace. Et il dit, verset 13, dit ça, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui que nous devons rendre compte. Donc c'est la parole de Jésus qui nous jugera. Jésus, en tant que parole de Dieu, est le juste juge. La parole de Dieu est vivante et efficace. Et Jésus a dit comme ça, celui qui entend mes paroles et qui les garde sera comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, qui a fondé sa maison sur le roc. Jésus est lui-même également le roc et le fondement. Jésus est lui-même également le roc et le fondement. 1 Corinthiens 10, verset 4. 1 Corinthiens 10, verset 4, regardez ce qu'il a dit, chers amis, il a dit, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait.
et ce rocher était Christ. Donc, le peuple Israël buvait à un rocher spirituel et ce rocher, c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est le rocher sur lequel nous devons bâtir notre vie. Et, chers amis, regardez au verset 1 Corinthiens 3, verset 10-11, regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, la parole vivante, est le fondement sur lequel nous devons bâtir notre vie. Donc, Jésus-Christ est le fondement. Et comment Jésus nous parle, encore une fois, chers amis, Jésus parle par les paroles écrites. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Apocalypse 1er, verset 1-3. Donc, Jésus également parle par les paroles écrites. Regardez ce qu'il a dit. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Et il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Comment Jésus dit? Il dit comme ça, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Et heureux celui qui lit et qui garde les choses qui y sont écrites. Donc Jésus nous parle également par sa parole écrite. Par sa parole écrite. La même chose est répétée, chers amis, dans Apocalypse 22, versets 6 et 7. Apocalypse 22, versets 6 et 7. Il dit comme ça, et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, il dit, parlant de Jésus, le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, Jésus a envoyé le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange, a envoyé le Saint-Esprit pour nous attester ces choses qui doivent arriver bientôt. Le verset 7, il dit, et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Qui ça? Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Donc Jésus nous parle par sa parole écrite. Par sa parole écrite. Et regardez la mise en garde de Jésus, toujours dans Apocalypse 22, versets 16 et versets 18-19. Regardez ce qu'il a dit. Ça, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Qui ça? Jésus dit, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Pas dans une seule église, mais c'est dans les églises. Depuis Éphèse, passant par Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et la Odyssée, Jésus a envoyé son ange pour nous attester ces choses dans toutes les églises. On n'a pas besoin d'autres témoignages, d'autres écrits, d'autres paroles des hommes, mais Jésus nous a donné les témoignages, la révélation qu'il nous faut. Et il continue, il dit, chers amis, je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et le verset 18 dit, je le déclare, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, Jésus met beaucoup d'action sur ce livre, c'est-à-dire c'est un pronom démonstratif, donc Jésus a montré le livre, c'est le livre qu'il a donné à Jean, c'est le livre qu'il a donné à Jean, il dit, chers amis, il dit, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des prophéties, des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Dans ce livre. Si quelqu'un ajoute un autre livre, il sera frappé des 7 fléaux. Si quelqu'un retranche, eh bien, il n'aura pas la vie éternelle. C'est clair.
Donc, ceux qui ajoutent des livres, ceux qui retranchent des livres, eh bien, chers amis, c'est pour votre malheur. C'est pour votre malheur. Donc, chers amis, et nous devons comprendre, chers amis, la parole vivante de Jésus-Christ, c'est la foi de Jésus-Christ venant du Saint-Esprit. La parole vivante de Christ, c'est quoi? C'est la foi de Jésus-Christ venant, la parole de Jésus et du Saint-Esprit. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Et Romains 10, verset 17. Il dit ça. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. D'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La première origine, la première source de la foi, ce sont les paroles de Christ. Et regardez la deuxième source de la foi, chers amis. Et 1 Corinthiens 12, verset 7 et 9. 1 Corinthiens 12, verset 7 et 9, il dit ça. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun quoi? La manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Et regardez le verset 9, il dit, à un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. Donc, d'où vient la foi encore? La foi vient du Saint-Esprit. La foi vient des paroles de Christ. La foi vient du Saint-Esprit venant de Jésus-Christ, chers amis. La foi vient du Saint-Esprit venant de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 14, verset 25-26, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc le Saint-Esprit est là pour nous enseigner toutes choses selon les paroles que Jésus lui a donné de dire. Et regardez, chers amis, toujours dans Jean 16, verset 12 à 14. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Quel est le rôle de cet esprit? De nous annoncer les choses. De nous annoncer, de ne pas parler de lui-même, mais de nous annoncer les choses à venir. Il prendra de ce qui est à Jésus-Christ et nous annoncera. Le Saint-Esprit n'est pas sur la terre pour parler de lui-même. Une personne qui vous parle de lui-même, de sa dénomination, c'est-à-dire c'est une personne qui est privée du Saint-Esprit. Et regardez ce qu'il a dit au verset 14. Il dit ça. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, d'où le Saint-Esprit va puiser son inspiration? De Jésus. Pas des dénominations des hommes, pas des rêves, mais de Jésus, la parole faite chair. Il prendra de ce qui est à moi. Jésus est la parole de Dieu. Il dit, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncerez. C'est pourquoi il dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, chers amis, nous avons vu que Jésus nous parle par sa parole vivante et sa parole est écrite. Sa parole vivante, c'est le Saint-Esprit. Sa parole écrite, c'est la Bible. Et deuxième façon, chers amis, nous avons vu que Jésus nous parle par sa marche, c'est-à-dire son comportement. Parce qu'il dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Regardez comment, si nous posons la question, comment Jésus a marché lui-même? Comment Jésus a marché lui-même? Eh bien, chers amis, nous allons regarder. Premièrement, Jésus marche par le Saint-Esprit. Premièrement, Jésus marche par comment? Par le Saint-Esprit. Regardez. Premièrement, chers amis, Jésus était né du Saint-Esprit. Dans Matthieu 1er, verset 18 à 21. Déjà, dès sa naissance, Jésus était né du Saint-Esprit. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Nous allons camper là. Voici comment arrivait la naissance de Jésus. Marie se trouva enceinte par la puissance ou bien par la vertu du Saint-Esprit. Donc Jésus était né du Saint-Esprit. La première chose que nous devons voir, Jésus était né du Saint-Esprit. Deuxième chose, chers amis, Jésus était baptisé du Saint-Esprit. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Jésus était baptisé du Saint-Esprit. Nous allons le lire surtout dans Luc
et 3, verset 21-22. Luc 3, verset 21-22. Regardez ce qu'elle dit. On dit, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle, comme une colombe. Et ça, pendant que Jésus priait, Jésus a fini de baptiser, Jésus est allé prier. On dit, pendant qu'il priait, le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Qui ça? Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Donc Jésus était baptisé du Saint-Esprit. Troisième chose, chers amis, Jésus était conduit par le Saint-Esprit. Comment Jésus était conduit? Jésus était conduit par le Saint-Esprit. Nous pouvons voir ça, chers amis, dans Matthieu 4, verset 1-2 et dans Luc 4, verset 1-2. Mais nous allons le lire dans Luc 4, verset 1-2. Nous allons le lire dans Luc 4, verset 1-2. Regardez ce qu'elle dit. Il dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Donc Jésus conduit par quoi? Jésus conduit par l'Esprit. Donc Jésus était conduit par l'Esprit. L'Esprit n'a pas conduit Jésus dans le désert pour être tenté, mais Jésus a conduit, l'Esprit a conduit Jésus dans le désert pour communiquer avec Dieu. Pour jeûner, ça veut dire pour passer 40 jours, de même que Moïse avait passé 40 jours avec Dieu sur la montagne. Cinquième aspect que nous devons savoir, chers amis, c'est Jésus agissait selon le Saint-Esprit. Jésus agissait toujours selon le Saint-Esprit. Regardez dans Luc 4. Luc 4, verset 14, 15 et verset 18, 19. Regardez ce qu'elle dit. Il dit, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Verset 18 dit ça. Jésus parlait, Jésus va donner la déclaration de sa mission. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Qu'est-ce que Jésus a dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc tout ce que Jésus faisait, il le faisait par l'Esprit du Seigneur qui était sur lui. Et quand Jésus parlait de l'Esprit du Seigneur qui était sur lui, ce sont la plénitude du Saint-Esprit qui était sur lui. Et nous regardons cela, chers amis, dans Apocalypse 5, verset 6. Apocalypse 5, verset 6, il est dit, chers amis, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Donc Jésus avait les 7 esprits de Dieu. C'est-à-dire Jésus avait la plénitude du Saint-Esprit en lui. Donc le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Jésus avait les 7 esprits de Dieu sur lui. Donc, chers amis, Jésus marchait selon le Saint-Esprit. Mais est-ce que parce que Jésus marchait selon le Saint-Esprit, Jésus ne marchait pas selon les Écritures? Regardez, chers amis, Jésus marchait également selon les écrits. Selon les Écritures. Regardez, la parole de Dieu nous dit que dans Luc 2, verset 52, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, quand il dit, chers amis, Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce devant les hommes, ça veut dire Jésus croissait dans la connaissance de la parole de Dieu. Jésus croissait dans la connaissance des Écritures. Car Paul dit à Timothée, dès ton enfance, tu connais les 7 lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Quand il dit Jésus croissait en sagesse, ça veut dire Jésus croissait dans la connaissance des écrits, des Écritures. C'est-à-dire, en marchant selon l'Esprit, chers amis, Jésus marchait selon les Écritures.
qu'il avait appris à connaître selon que Dieu lui-même lui enseignait par son esprit. Et regardez ce qui c'est, et c'est ce qui est écrit, chers amis, dans Jean 7, verset 14 à 16. Jean 7, verset 14 à 16. Il est dit, chers amis, puis vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Il dit, chers amis, et les disciples, les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Donc Jésus connaissait les Écritures, malgré qu'il n'était pas dans les écoles rabbiniques, malgré qu'il n'a pas fait la théologie rabbinique, la théologie des pharisiens. Et il continue pour dire, Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc Dieu a enseigné à Jésus tout ce qu'il devait annoncer, tout ce qu'il devait enseigner. C'est dans Jean 7, verset 14 à 16. Donc, chers amis, c'est parce que Jésus avait appris à connaître les Écritures et marcher selon les Écritures qu'il pouvait vaincre Satan lors des tentations dans le désert. Il disait toujours, il est écrit. Jésus disait toujours, lorsque Satan le tentait, qu'est-ce que Jésus répondait? Il est écrit. Matthieu 4, verset 4, il dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et lorsque Satan, et Jean 4, verset 10, il dit, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et quand Satan lui dit à Jésus, il est écrit, qu'est-ce que Jésus a répondu? Il est aussi écrit. Matthieu 4, verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc, chers amis, malgré que Jésus était revêtu du Saint-Esprit, de la puissance et de la plénitude du Saint-Esprit, il était toujours resté dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, lorsque les pharisiens lui posaient une question, qu'est-ce que Jésus a dit? Regardez dans Luc 10, verset 26. Jésus lui dit, qu'a-t-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Qui lis-tu? Qu'est-ce que Jésus toujours répondait? Les opposés la question, Jésus dit, qu'est-il écrit dans la loi? Luc 10, verset 26. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Donc Jésus toujours parlait selon ce qui est écrit. Malgré que Jésus avait le Saint-Esprit, Jésus ne parlait pas suivant les songes. Jésus ne parlait pas suivant... Jésus n'a pas dit, qu'as-tu rêvé? Qu'est-ce que tu as vu en songe? Qu'est-ce que tu as vu en vision? Jésus dit, qu'est-il écrit dans les Écritures? Qui lis-tu? Qui est-ce qu'on appli? Est-ce que c'est parole mon Dieu a appli ou bien c'est parole les hommes? Est-ce que c'est écrit rabbinique, Talmud et Misvot là? Est-ce que c'est ça appli? Qui lis-tu? Qui est-ce ou lit? Est-ce que c'est parole mon Dieu ou bien parole des hommes? Qui lis-tu? Qui sont écrit dans parole mon Dieu? Donc, comment, si nous posons la question, chers amis, comment Jésus parle à ses disciples? Par rapport à tout ce que nous venons de voir? Par la parole, par sa parole et par les Écritures. Et mes chers amis, nous devons voir, chers amis, donc Jésus parle par sa parole écrite et le Saint-Esprit. Jésus parle par sa marche dans la parole écrite et le Saint-Esprit. Comment on dit ça, chers amis? Comment Jésus parle à ses disciples? Eh bien, Jésus parle par sa parole écrite et le Saint-Esprit. Jésus parle également par sa marche dans la parole et par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples ces paroles, chers amis, dans Marc 8, verset 34. Marc 8, verset 34, il dit, puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Donc, en tant que disciple, nous devons suivre Jésus. Et dans Jean 13, verset 15, après avoir fini de faire la Sainte Seine et après avoir lavé les pieds des disciples, regardez ce que Jésus a dit. Jean 13, verset 15, il a dit, car je vous ai montré un exemple
afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Donc, toute la vie de Jésus a été un exemple pour ses disciples. Donc, nous devons marcher comme Jésus a marché lui-même. Et dans Éphésiens 5, verset 1-2, Éphésiens 5, verset 1-2, regardez ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit, devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Et le verset 2 dit, et marchez dans la charité, marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il dit, marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. À l'exemple de Christ. Donc, chers amis, est-ce que Jésus parle par des songes à la fin des temps? Non. Est-ce que Jésus parle par des visions nocturnes dans le sommeil? Non. Jésus parle par sa parole et par son comportement. Donc, tout ce que Jésus nous demande de faire, il l'a fait lui-même pour nous donner l'exemple. Quand il nous dit, priez pour vos ennemis, la première personne qui a prié pour son ennemi, c'est Jésus. À la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, chers amis, prenez garde aux mensonges des songeurs à la fin des temps. Parce qu'il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, Jésus n'a pas fait de songe. Jésus n'a pas de songe en lui. Jésus n'a pas de vision nocturne en lui. C'est pourquoi Jésus pouvait répondre dans Jean 14, verset 30-31, dit ça, je ne vous parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. C'est ça, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Satan a des songes en lui, mais Jésus dit, moi, je n'ai pas de songe en moi. Tout ce qui est dans Satan, les songes, les visions nocturnes, le mensonge, il n'y a rien de cela en Jésus. Le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Il dit, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous et partons d'ici. Donc c'est pourquoi, chers amis, prenez garde aux mensonges des songeurs. Toute personne qui vous parle de songes à la fin des temps, sache que, chers amis, ce ne sont pas les disciples de Jésus. Parce que Jésus ne parle pas avec ses disciples par des songes. Mais si Jésus ne parle pas avec ses disciples par des songes, qui parle par des songes? L'autre. L'autre parle avec ses serviteurs par des songes. Tous les pasteurs, les théologiens, toutes les personnes que vous voyez qui mènent leur vie d'après les songes, comme les païens, eh bien, ce sont des païens déguisés en apparence de piété. C'est pourquoi apôtre Jean nous a dit, chers amis, dans 1 Jean 4, versets 1 à 3, il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. N'ajoutez pas foi à tout esprit, parce que ce sont les esprits qui donnent des songes. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Le Saint-Esprit va vous conduire dans toute la vérité. Mais les mauvais esprits vont vous donner des songes. Et c'est pourquoi Jean dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Regardez les versets suivants. Il dit tout ça. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Comment Jésus était venu en chair? C'est la parole faite chair. Le Saint-Esprit va vous conduire dans toute la vérité, dans la parole de Dieu qui est la vérité. Et regardez le verset 3, il dit ça. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus, c'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, Jésus a dit, Jésus a montré, eh bien c'est l'esprit, ce sont des personnes qui sont conduites par l'esprit de l'Antichrist. Ou bien ce sont des antéchrists eux-mêmes. Et qui conduisent leur vie, chers amis, par des songes? Regardez dans Jude, ce sont des personnes qui ont renié Jésus. Ce sont des personnes qui ont renié Jésus, qui mènent leur vie d'après les songes et les mensonges des hommes. Jude 1er, verset 3-4, regardez ce qu'elle dit. Il dit, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Donc, parce que le salut commun, d'où vient le salut? Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Donc, le salut commun, c'est la foi. Et c'est pourquoi il continue pour dire, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une
une fois pour toutes. Jésus vous a transmis la foi, Jésus vous a transmis la connaissance une fois pour toutes. Vous devez combattre le bon combat de la foi. Combattre pour la parole de Dieu, parce que les faux prophètes veulent enlever la parole de Dieu entre vos mains. Enlevez les paroles de Jésus entre vos mains pour vous donner leur propre parole, pour vous conduire à la perdition. Et le verset 4 dit ça, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, des hommes impies, qui changent la grâce de Dieu, dans d'autres dire en dissolution. Ils changent la connaissance de Dieu, l'esprit de Dieu en dissolution, en esprit démoniaque. C'est pourquoi on parle des doctrines de démons, des doctrines pernicieuses, des doctrines des mauvais esprits. Et tout ça, et qui renie le seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Ils ont renié Jésus-Christ, ils ont renié la vérité, ils ont renié la parole de Dieu. Et le verset 8 dit, malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie. Donc les personnes qui marchent selon les rêves, ce sont des personnes qui marchent selon les mauvais esprits. Il dit, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurent leur droit. Qui ça? Méprise l'autorité. Jésus est l'autorité. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus est le chef de toute autorité. Il dit, il injure les gloires. Il parle mal du Saint-Esprit. Il injure le Saint-Esprit. Nous savons que lorsque Jésus faisait des miracles, qu'est-ce que les pharisiens ont dit? C'est par Belzébul qui chasse les démons. Jésus dit ça, si c'est par l'Esprit que je chasse les démons, et vos fils, comment vous chassez? Eh bien, Jésus dit ça, mais nous ne pouvons pas pardonner. Tout le monde qui parle mal contre le Saint-Esprit, qui injure le Saint-Esprit, eh bien, malheureusement, pas besoin de pardonner dans ce siècle-ci, ni dans le siècle à venir. Donc, chers amis, comment Jésus nous parle à la fin des temps? Jésus nous parle par sa parole écrite et le Saint-Esprit, sa parole vivante qui est le Saint-Esprit. Comment Jésus nous parle? Jésus nous parle par l'exemple, par sa marche dans la parole écrite et dans le Saint-Esprit, parce que c'est Jésus même qui a inspiré, qui dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc, chers amis, voici comment Jésus nous parle à la fin des temps. Est-ce que vous avez des questions, des lumières et des suggestions? Est-ce que nous comprenons toute bagaille? Nous comprenons? Oui, question Danilo. Parle fort, Danilo. Ça me dit, c'est que nous pas de attacher. Parlez fort. Nous pas de attacher nous à la parole des hommes. Nous devons attacher nous à la parole de Jésus. Parce que Jésus est. Parlez plus fort. Jésus est. Dit nos paroles, papa dit pour dire nous, et puis Jésus est le Saint-Esprit. C'est pour ça nous pas devons attacher nous à la parole des hommes, nous devons attacher nous à la parole de Dieu. Amen. Amen, Daniel. Daniel dit exactement, Jésus vient dit nous paroles que bon Dieu dit pour dire. Et il conduit par le Saint-Esprit pour venir montrer nous. Même si vous avez le Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit pas venir bon rêve. Et exemple, le Saint-Esprit, et dans la troisième partie, nous parlons comment les disciples parlaient, marchaient. Ok? C'est peut-être ça nous parlons pour nous troisième partie, quatrième partie, à prendre garde aux mensonges des songeurs. Nous parlons dans la vie des disciples. Nous parlons dans la vie des disciples. Et dans la dernière partie, nous parlons dans qui recommandation disciples à nous. Ok? C'est ça nous devons comprendre, chers amis. Donc, prenez garde aux mensonges des songeurs. Comment Jésus-Christ parle à ses disciples, c'est par sa parole écrite et le Saint-Esprit, et dans sa marche, dans sa parole écrite et par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.